à tous, voilà donc David, on va faire cette vidéo, on continue là, le troisième volet avec le coffret ABC du jeu de votre destin d'Esmeralda Bernard et de Julian Van Boer. Alors Esmeralda Bernard c'est une voyante, hein, c'est une tarologue voyante belge, voilà. Donc pour la petite histoire, j'avais voulu l'acheter, elle avait fait la deuxième parution. J'avais voulu l'acheter et puis en fin de compte, voilà, après quelques mois d'attente, j'ai dit mais comment ça se fait que j'ai pas reçu mon coffret? Et puis elle me dit oh mais on livre pas en Espagne, je livre seulement en Belgique et en France. Donc voilà, pour la petite histoire, j'ai réussi à l'avoir aux enchères, pas un autre qui l'avait pas trop aimé quoi en fait. Voilà, donc la boîte, ça c'était pour la petite histoire, la boîte elle est comme ça, hein. Hop, c'est du dur, hein, c'est du solide. Le livre, il y a un paquet, je vais vous expliquer après. Et les cartes sont dans le coffret, comme ça, un petit coffret en velours. Je vais les sortir d'ailleurs. Bon, l'inconvénient, c'est que voilà, ça bloque au fond, c'est une catastrophe. Enfin, une catastrophe. Il y a pire quand même dans la vie que ça. Mais bon, c'est super dur à récupérer les dernières cartes, voilà. Donc, je pense que au bout d'un moment ça va m'énerver, ça va virer, hop, et puis je vais garder que les cartes et le livre que je vais mettre dans un pochon, les cartes. Donc d'abord je vais vous expliquer le livre. Donc comme d'hab, hein, on a l'explication pourquoi elle a fait ce jeu, cet oracle. Elle parle aussi quand même de l'artiste qui a fait les dessins, hein, quand même, qui est très, vous allez voir, sont très beaux, c'est des belles peintures, franchement. Enfin bref, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, elle explique un peu comment utiliser l'oracle. Elle dit qu'on n'a pas besoin d'être un voyant confirmé pour utiliser le jeu, ça s'apprend. Enfin bref, on n'a pas besoin de se sentir bizarre quand on utilise les cartes. Enfin c'est bon. Après, c'est son point de vue, elle explique comme ça, hein. Ce qui est pas faux non plus, on n'a pas besoin de faire des grandes études pour tirer les cartes, hein. Il suffit d'apprendre, hein. Et après d'être connecté, on va dire, de sentir les énergies positives, de se sentir, suivre son intuition, tout le monde peut le faire. Voilà, il suffit de s'ouvrir. Donc voilà, donc elle explique qu'il faut y aller doucement, on va pas faire un tirage et puis on va tout de suite voir ce qui se passe, ça s'apprend, hein, c'est petit à petit, hein. Donc voilà, donc c'est super bien expliqué. Donc qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà, le rituel, bon après il y a toujours ceux qui font des rituels, moi j'en fais pas particulièrement, hein. J'attaque tout de suite sur les cartes, à part ouvrir une petite bougie et puis voilà. Qu'est-ce que je vais dire encore? Voilà, elle dit de bien observer les cartes, de bien regarder parce qu'il y a beaucoup de détails sur ces cartes par contre. Moi j'aime bien les cartes qui sont, voilà, tu regardes la carte, tu vois tout de suite de quoi ça veut parler. Quand tu as une carte comme ça qu'il faut regarder tous les détails, surtout là, bon je vais vous expliquer exactement. Vous avez un premier détail et puis après deux autres de chaque côté, à droite à gauche, et puis une phrase type quoi. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure, ça va être un peu plus long. Donc voilà, après, hop, donc je vous explique le jeu, comment il est construit. Donc là, vous avez le numéro de la carte et puis le nom. Voilà. Le sujet principal, hein, du tirage de la carte. Le sujet de gauche, c'est son aspect négatif et le sujet de droite, c'est l'aspect positif. Puis après, vous avez la phrase qu'elle appelle la phrase de sagesse. Donc voilà comment est le jeu. Donc une fois que vous avez compris le système, donc après voilà, c'est très facile en fait, hein. Une fois que vous avez compris le système du jeu, c'est facile à comprendre, hein. Donc vous avez, vous pouvez faire, elle explique les tirages sur 3 cartes, sur 5 cartes, on le tirage en croix, hein, sur 5 cartes. Et puis voilà, donc elle vous explique par exemple là où je vais ensuite, donc dans le temps un peu plus court, où je vais dans un temps un peu plus long. Donc en fait voilà, vous avez par exemple la carte du milieu, donc après vous allez vous référer au livre. Donc premièrement vous regardez la carte là, donc qui est la violence, et puis après vous regardez les petits carrés qui sont ici. Voilà, et ces petites images là vous expliquent encore autre chose.
l'aspect de votre question positif et négatif. Et puis après, vous avez la phrase de sagesse qui est là, qui est pas mal non plus. Donc, au début, ça me paraît un peu compliqué. C'est vrai qu'à expliquer, c'est pas évident non plus. Mais voilà, donc, mais au final, il est très facile à utiliser. Donc, par exemple, là, vous avez, moi je tombe sur l'abondance. Hein. Vous avez la carte de l'abondance. Donc, vous avez la phrase de sagesse, donc qui est marquée en bas. Voilà. Après les mots-clés, vous avez la tendance. Alors, vous dites si c'est positif, négatif ou neutre. L'image, l'explication de l'image. Et après, vous avez l'interprétation générale. Donc, de la carte entière. Et après, vous avez l'explication, par exemple, pour le domaine affectif, vous avez l'explication de l'image principale, donc au milieu. De le petit carré à droite, et le petit carré à gauche. Et ça pour l'affectif, le professionnel et le financier. Donc c'est super intéressant et c'est très très complet. Donc vous avez ça sur toutes les cartes. Et il y en a 50 avec le consultant et la consultante, ça fait 52, 53, 54. Il y a 54 cartes. Donc le livre il est super complet, super intéressant. Je vais vous faire voir vite fait. Ah, j'ai mélangé les cartes moi. Ouais, elles sont pas dans l'ordre. Merde, je pensais que les avoir mis dans l'ordre. Bon, c'est pas grave. De toute façon, hein, c'est juste pour vous faire voir rapide. Donc là, voilà, vous avez le karma, la sagesse, les réconciliations. Donc là, par exemple, voilà, les réconciliations. Vous avez une phrase. Ouvrez votre cœur, vous progressez sur un chemin spirituel et serein. Donc vous avez là la position négative. Donc vous voyez les personnages qui se tournent le dos. Donc hein, et là vous avez deux couronnes qui sont enlacées. Donc voilà, c'est l'alliance, c'est vraiment les deux en un quoi en fait. Voilà. Après vous avez la fatigue, l'intuition. Donc les images, hein, je vais vous faire voir plus près comme ça. Voilà, le deuil. Ça parle vraiment de tout, hein. L'attente, l'effort, les images sont superbes, je répète encore. Je me répète. Les nouvelles. La femme dévouée. Alors oui, il y a ça aussi que j'avais voulu voir. Que j'ai pas compris pourquoi. Je vais vous faire voir par au livre, le temps que je le retrouve. Attends, je vais mettre de côté comme ça pour vous expliquer. La femme dévouée. L'homme de cœur. La maison. Les obstacles. Voilà, les fardeaux, la vigilance, c'est ça que je voulais vous parler. Un truc que j'ai pas trop compris pourquoi elle n'a pas fait. L'auteur n'a pas fait. Voilà la carte de la consultante. Donc, vous avez même sur la famille, voilà, les plaisirs, l'abondance. Donc vous voyez par exemple la carte de l'abondance. Donc voilà, ben là si vous faites le tirage, l'explication de au milieu, c'est l'abondance. Bon, ben, l'abondance vient à vous, là c'est... il n'y a pas de souci, vous êtes super positif, tout vient vers vous. Du côté gauche, donc c'est négatif, bah, ça part. Hein. Ciao. Hein. Oh bah, merde. Pardon. Ah bah attends. Non. Attends. David va refaire. Vas-y. Non. Si, mais. Voilà. Hop, j'ai fait un coup de coude, pardon. Et le côté positif, voilà. Peut-être qu'on a eu des ennuis au départ. Et puis là, on vous explique en fait que l'abondance arrive. Donc, vous inquiétez pas. Le féminin, la combativité, l'affrontement, la transformation, l'indécision, l'inconscience, le soutien, la fécondité, la providence. La providence, pareil, là vous avez la corne d'abondance qui est ici. Et puis là, on vous dit, bah, côté négatif, c'est voilà, c'est comme les jeux, quoi. C'est le hasard hein, qui va parler. Donc les amis, le temps, l'union, la fin, la carte de la fin, hein, la justesse, pardon, le masculin, la dame de cœur, le projet, la tentation, donc avec le diable, hein, tentation, le consultant. Bon, c'est des jolies cartes, les graphismes est très très beau. Le seul truc, bon, après c'est personnel, moi ce que j'aime pas c'est ça, quoi. Les bords, ça me... c'est trop gros. C'est bon. Après, avec les images intérieures, là, avec le graphisme,
bon, ça rattrape, mais je trouve que le bord est beaucoup trop gros. Voilà, la solitude, l'homme de loi et la violence. Voilà, donc ce que je voulais vous expliquer, c'est que j'avais... Donc vous avez le masculin, bon le féminin, là je sais plus où aller, la carte, mais ce que je comprends pas, voilà, pourquoi elle n'a pas fait ça. La dame de cœur, ok, l'homme de cœur, ok. Voilà, le masculin, le féminin, merde, j'ai passé la carte. Mais par contre, la femme dévouée, voilà. La femme dévouée. Mais il n'y a pas l'homme dévoué. Faut pas croire non. C'est ça que je comprends pas. La femme dévouée, ouais, ok, mais c'est un peu archaïque, hein, archaïque, voilà. Homme dévoué, il y a des hommes, ils vont tout faire pour leur femme aussi. Donc je vois pas pourquoi il y a une carte de femme dévouée qui. J'ai pas, voilà. Si elle fait dame de cœur, homme de cœur, pourquoi pas faire la femme dévouée puis l'homme dévoué. Ça c'est un peu. Je n'ai pas compris pourquoi elle n'a pas fait ça. Ça aurait été un petit peu, voilà. Mais c'est ça, c'est personnel, c'est mon avis. Je vous fais voir le dos. Voilà, pareil, hein, par Roliane Van Boer. Très joli. Voilà. Comme d'habitude, hein, enfin comme je vous ai dit sur les autres vidéos, dites-moi ce que vous en pensez sur le jeu, même sur la vidéo. Vous pouvez mettre un like et puis vous inscrire en bas pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Voilà. À bientôt pour la seconde, 4e vidéo, le tarot des rêves de Gaïa. Bisous, ciao.